Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le dossier d'exécution d'une villa. Donc cette villa s'implante sur un terrain de 399 mètres carrés. C'est un terrain, comme vous pouvez le voir sur les courbes de niveau, c'est un terrain accidenté. Donc pour l'implantation de cette villa, donc elle s'organise comme suite: un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux niveaux. Pour l'organisation spatiale, nous avons en sous-sol donc un garage, un local technique et un appartement indépendant par rapport au reste de la maison. Donc l'entrée de cet appartement se fait de ce côté-ci. Nous retrouvons une cuisine, un espace séjour ainsi que deux chambres. Bien sûr, l'espace sanitaire. Du côté du garage, nous retrouvons aussi une buanderie. Donc, ce sous-sol est éclairé uniquement de cette du côté de cette façade. De l'autre côté, nous retrouvons un mur porteur. Pour le rez-de-chaussée, donc l'entrée se fait par ici. Donc, si je reviens au plan masse, là nous avons l'espace, donc le sous-sol avec le garage et l'appartement indépendant. De ce côté-ci, nous retrouvons l'entrée de la maison proprement dit, donc du rez-de-chaussée. Comme vous pouvez le voir, le jardin par ici. Pour le rez-de-chaussée, donc nous retrouvons un grand hall de 19 mètres 50 avec un bel escalier balancé. Tout de suite à gauche, nous avons donc l'espace séjour composé d'un salon et d'une salle à manger. Le total fait 43,20 mètres carrés. Le séjour communique avec l'espace cuisine, donc un grand espace cuisine de 40,20 mètres carrés qui se compose d'un espace qu'on appelle le labo cuisine et d'un espace séjour pour pouvoir prendre ses repas tranquillement. Nous retrouvons une petite buanderie de 2,45 mètres carrés, d'une salle de bain donc de sanitaire d'une surface de 5,45 mètres carrés. Nous retrouvons aussi une première chambre de 20,90 mètres carrés. Vous pouvez noter aussi ces escaliers que nous reverrons tout à l'heure qui mènent directement au deuxième étage où nous allons retrouver un appartement indépendant. Pour le premier étage, donc nous allons retrouver les chambres, donc l'espace nuit de cette villa, où nous allons retrouver donc directement en arrivant des escaliers une première chambre qui fait 21,99 mètres carrés, une grande terrasse de 2,28 mètres carrés, une deuxième chambre de 15,70 mètres carrés, une troisième chambre de 17,55 mètres carrés, une quatrième chambre de 13,70 mètres carrés. Ces quatre chambres disposent d'une salle de bain commune de 7,47 mètres carrés. Nous retrouvons en dernier la cinquième chambre qui peut faire office de suite parentale car elle est dotée de sa propre salle de bain. La surface de cette chambre est de 18,65 mètres carrés.
Quant au deuxième étage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se compose d'un appartement indépendant par rapport au reste de la maison. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avions cette cage d'escalier au niveau du rez-de-chaussée, donc qui mène directement au deuxième étage, où nous allons retrouver donc l'accès de ce deuxième étage par là. C'est un appartement, comme je vous l'ai dit, totalement indépendant par rapport au reste de la maison. Donc, qui se compose à son tour d'un espace séjour de 23,95 mètres carrés. D'une première chambre de 20,85 mètres carrés. D'une deuxième chambre de 15,70 mètres carrés. Et d'une troisième chambre de 18,65 mètres carrés. La cuisine fait quant à elle 18,08 mètres carrés ainsi qu'une salle de bain de 6,85 mètres carrés. Pour le style architectural de cette maison individuelle, donc nous avons proposé aux propriétaires d'opter pour un style mauresque, donc un post ce que nous pouvons appeler du post-modernisme en pays d'islam. Donc nous allons retrouver les éléments caractéristiques de l'architecture mauresque, à savoir les fenêtres carrées avec barodage, les trois fenêtres, la mosaïque, ainsi que le traitement en terrasse. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est la façade principale. Si je reviens un petit peu au plan masse, donc ça va être cette façade. La façade arrière, donc composée des garages. Et nous avons toujours ce style architectural néo-mauresque, on va dire, qui rappelle les maisons traditionnelles de la Casbah. Et enfin, la façade latérale, toujours bien sûr, dans le même esprit. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous présenter ce plan d'exécution. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos suggestions aussi en commentaire. Si vous voulez avoir des exemples de projets précis, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ArchiDZ 360.